Même si tu n'as pas de titre, tu dois connaître le plan. Même si tu es un simple chrétien, tu dois connaître le plan. Même si tu n'as pas encore le ministère, tu dois connaître le plan. Le plan que tu reçois dans les hauteurs. Et Paul lui-même, il va recevoir cette révélation dans Galates chapitre 1. Paul parle, il va recevoir cette révélation dans les hauteurs, dans l'intimité avec Dieu, dans la prière, avec Dieu, dans la recherche, dans les hauteurs, dans une intimité, dans une hauteur avec Dieu. Quand Moïse allait dans les hauteurs, Moïse allait chercher, aller vers Dieu pour chercher. Les hauteurs, c'est quand on va chercher le Seigneur, chercher à comprendre, chercher la solution qui vient de Dieu. Et la meilleure recherche de Dieu, c'est dans sa parole et dans la prière, mon ami. Tu vas chercher le Seigneur dans le jeûne, dans la prière. Tu vas chercher, comme on a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas dans Actes des Apôtres. Parce qu'ils étaient dans la prière, mon ami, on a mis à part Paul et Barnabas. Et Paul et Barnabas avaient reçu le plan. Alors nous avons vu des serviteurs qui ont commencé, qui n'ont pas échoué. Parce qu'ils avaient le plan. Et si tu as des doutes en cours de route, tu peux consulter le plan. Oui, le plan que tu as reçu pour être combattu. Parce qu'il y a des loups ravisseurs, des Sanhédrins modernes, des pharisiens de notre époque qui vont vouloir te combattre comme Pierre et tout ça. Les gens, ils étaient combattus par les pharisiens, par les religieux. Les religieux, c'est toujours ceux qui, soi-disant, connaissaient déjà Dieu. Mais c'est des vieilles outres. Voilà, Jésus lui-même traitait les pharisiens de tombeaux blanchis, de races, de vipères. Tombeaux blanchis, c'est les gens qui avaient des belles apparences. Mais au-dedans, c'était la mort, mon ami, les ossements dans les tombes. Parce qu'ils disent qu'ils connaissent Dieu. Mais ils salissent le nom de Dieu, mon ami. Dieu ne laisse pas en vain, ne laisse pas impunis ceux qui prennent son nom en vain, ceux qui salissent son nom. Mais si tu sais que tu as un cœur sincère, que tu l'as fait par ignorance, que tu l'as fait sans avoir l'intention de le faire, que tu l'as fait par suivisme, par sentiment, il faut te repentir. Reviens au Seigneur, reviens au plan de l'église, de construction de l'église avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Hébreux chapitre 3 nous dit: pendant que nous pouvons encore dire aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Mon frère, je te le demande, ma soeur, toi, le serviteur, le ministère, je te le demande, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu n'arrives pas à reconnaître la vérité dans ce que je dis, fais attention. C'est que certainement tu n'arrives plus à entendre la voix du Seigneur. C'est que ton cœur est endurci. Mais tu sais que ce que je dis, c'est la vérité. Tu sais que ce que je dis, c'est la parole. Parce que les preuves sont là. Les preuves de cette pagaille, cette confusion qu'il y a. Et toi-même, quand tu regardes ce qu'on appelle l'église, ce qui est en train de se faire, c'est pas ce que la Bible dit. Mon frère, ma soeur, tu dois consulter le plan. Tu dois consulter le plan. Comment les ministères doivent fonctionner les uns avec les autres, c'est montré dans la parole. Paul dira: que faire donc lorsque vous retrouvez les uns les autres, c'est montré dans la parole. Il n'était pas dit dans le plan de Dieu que lorsqu'on devait se retrouver, qu'il devait avoir des équipes de chorale, spécialistes du chant, dont souvent les gens vivent dans l'impudicité, la convoitise, derrière ou dans le matuvisme, et qu'il devait avoir un coin des serviteurs, et qu'il devait avoir un coin de l'assemblée des laïcs, du peuple. Ça ne fait pas partie de la Bible, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Il n'était pas dit que dans la Bible, un seul ministère conduisait l'assemblée locale. Tout seul, c'était des évêques. Les évêques, c'était les surveillants. Et les évêques, ce n'étaient pas les évêques catholiques. Non, les évêques dans la Bible devaient être mariés d'une seule femme. Ça, c'était dans le plan de Dieu. Les évêques devaient être mariés d'une seule femme. Mariés d'une seule femme, il devait bien tenir sa maison. Ce n'était pas des gens qui avaient fait des vœux de chasteté ou un célibataire qui devait diriger la maison de Dieu. Mon ami, ce n'était pas comme ça. 1 Timothée chapitre 3. Le plan de Dieu nous montre. Et c'était, les 5 ministères n'étaient pas établis. Donc, les 5 ministères des Éphésiens, chapitre 4, dans le plan de Dieu, n'étaient pas établis dans une église locale. Même s'ils partaient d'une église locale. Une église locale, c'est les églises ville par ville, de localité, la ville. Même s'ils partaient d'une église locale où ils étaient liés à une église locale, donc d'une ville, ville par ville, ok? Mais leur ministère devait s'exercer dans le corps. Le corps, c'est l'image de tous les chrétiens, qu'importe la ville où ils sont. Et les ministères devaient tourner dans le corps parce que en tournant dans le corps, il faisait office de jointure, de lien entre les différentes communautés et les différentes églises locales. Et il n'y avait pas 20 églises par localité avec des dénominations différentes. Ça, c'est le plan des hommes. C'est les églises des hommes. Ce n'est pas l'église de Dieu. Dans le plan de Dieu, une église, c'était ville par ville. Et les églises ville par ville étaient dirigées par les anciens. Et ville par ville, il n'avait pas besoin d'un grand local où il fallait réunir tous les chrétiens de la même ville. Non, c'était maison dans des maisons, quartier par quartier, secteur par secteur. Et il n'y avait pas des anciens qui étaient établis secteur par secteur. Non, les anciens étaient établis dans la ville. Mon ami, consultez le plan de route de Dieu pour construire. Consultez le plan de l'architecture de l'église de Dieu. Consultez le plan. Prenez
Posez-vous les bonnes questions. Comment les choses doivent se faire? Dans Actes des Apôtres, lorsque Pierre a prêché, les hommes ont posé la question, hommes frères, que devrons-nous faire? Aujourd'hui, on a des gens qui ne posent plus de questions ou qui posent des questions idolâtres. Tu poses des questions suivant la vision de ton assemblée, mais tu ne te poses pas des questions suivant la parole de Dieu sur ce que ton assemblée est en train de faire. On voit des chrétiens fanatiques en cachette dans leur cœur, fanatiques. Ils ne vivent leur foi qu'à travers ce serviteur, non à travers la Bible. Il y a un seul intermédiaire, mon frère, ma soeur, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La manière de faire l'œuvre de Dieu. Tu dois être en mesure de la vérifier par rapport à la parole et avec amour lui montrer que non, pasteur, dans la Bible, j'ai vu que c'était des apôtres ou un collège d'anciens qui dirigeaient les églises et les églises de ville par ville, mais pasteur, je regarde que nous on est là, on a une dénomination, dans la Bible il n'y avait pas de dénomination, il n'y avait pas église, l'arche de paix, l'amour de la vérité ou le sang précieux, il n'y avait rien de tout ça. Pasteur, dans la Bible c'était ville par ville et il n'y avait pas besoin de nom. Tout ça, comment ça se fait que pasteur, nous on est ici, vous vous dirigez tout seul ou vous êtes à la tête du conseil administratif, du conseil spirituel? Dans la Bible il n'y avait pas de conseil spirituel ni de conseil administratif de l'église. Ok, il y avait une réunion qui se faisait avec toute l'église et tout, même les responsables qui dirigeaient ensemble. Donc il n'y avait pas de conseil, pas de trésorier. Vous avez vu un Judas le trésorier, comment il a fini dans la Bible. Toutes ces choses-là, c'est pour nous rendre témoignage. Donc tu dis à ton pasteur, voilà, je constate que dans la Bible, c'est pas comme on est en train de faire. Et puis nous, on est là, vous voyez, et puis dans le même bâtiment dans lequel vous êtes, il y a des fois 5 dénominations, 6 dénominations, pasteur, j'ai pas vu ça dans la Bible, voilà. Et puis j'ai pas vu chacun sa vision dans la Bible, pasteur. Pourquoi on est en train de faire comme ça? Voilà, vous parlez comme ça à votre serviteur avec amour. Pourquoi, pasteur, on ne reviendrait pas au modèle dans la Bible? Parce que la vie éternelle en dépend. Alors si votre pasteur ne veut pas reconnaître la vérité de la parole de Dieu, alors c'est simple. Jésus a dit, mes brebis à moi reconnaîtront ma voix. Mes brebis reconnaissent ma voix. La voix de Jésus, c'est la voix de la vérité. Monsieur le pasteur ne veut pas reconnaître, ou monsieur l'apôtre ou le ministre ne veut pas reconnaître ce que la parole de Dieu dit. Alors moi, je vous le dis, mon ami, sortez du milieu d'eux. C'est écrit dans la Bible. Et priez Dieu chez vous, que Dieu vous montre quels sont les chrétiens qui sont dans votre ville. Parce que dans la Bible parle dans Actes des Apôtres de la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'était des gens qui étaient proches, de proximité. Ce n'était pas des gens avec qui tu avais 10 km, 20 km, 40 km, tu faisais 60 km pour aller prier. Des fois, les gens prennent le train, ils se croisent dans le même train, ils viennent de la même ville, mais chacun va à une assemblée différente. Parce qu'ils vont là-bas, parce qu'ils aiment bien, ils se sentent bien. Mais ils ne cherchent même pas à vérifier, est-ce que c'était comme ça dans la Bible? Je vais vous dire une chose, les bien-aimés. Ceci pour que nous craignions davantage le Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront au ciel. C'est ceux qui font la volonté de notre Père. Et la volonté du Père, c'est le plan que Jésus-Christ est venu accomplir. C'est le plan de l'Église. C'est le plan que les apôtres ont montré. La Bible dit que l'Église de Jésus-Christ, elle est bâtie selon le modèle. Donc il y a bien un modèle des prophètes et des apôtres de l'agneau dans le livre d'Éphésiens. Donc il y a un modèle. Donc ceux qui vont rentrer au ciel, c'est ceux qui auront pratiqué le modèle selon Jésus-Christ. Tant que vous serez dans vos dénominations et que vous ne voudrez pas abandonner cela, que vous voulez endurcir vos cœurs, vous passerez à côté de la grâce de Dieu. Mais si vous avez l'intention de vouloir changer les choses, alors prenez le temps d'examiner dans la parole et ensuite priez le Seigneur, cherchez dans sa parole comment les choses devaient se faire. Mon ami, prenez le temps avec un cœur humble et sincère. Il y a un plan. Dieu ne nous a pas envoyé faire son église selon nous, selon des inspirations qu'on prend dans la Bible par-ci par-là. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans des inspirations désordonnées qui n'ont pas de rapport avec la parole. Ne nous trompons pas. L'Esprit de Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a un plan dans la Bible pour faire les choses de Dieu. Ouvrez les yeux et regardez dans votre Bible. Prenez le temps et examinez dans votre Bible. Il y a un plan et votre vie éternelle en dépend.